Bonsoir à vous les lions. Alors, on va faire le tirage, votre tirage pour le mois de juin. J'espère que tous les lions de la chaîne vont bien et les nouveaux lions qui arriveraient. Hop là, oh, j'ai envie de les prendre. Voilà. Alors, 2 cartons sautés. D'habitude, je les prends pas, mais là, je les sentais bien. J'ai tourné la caméra, on va voir si c'est mieux comme ça. Oups. Il y a beaucoup de retours ce mois-ci. C'est parce que les planètes sont rétrogrades ou quoi là? Il y a beaucoup de retours dans les tirages. Voilà, ça m'intéresse parce que épreuve, amour et retour. Épreuve, c'est un obstacle, un retard avec l'amour, un amour retardé. C'est peut-être à cause du confinement. Peut-être que certains d'entre vous s'étaient rencontrés avant le confinement, que vous avez été séparés et que vous pouvez à nouveau vous voir, vous retrouver. Alors, pour les lions. La sagesse. L'alpha. Ah ouais, il y a... Bon, je vous montre, hein, ça a sauté. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des tensions, là. Mais c'est pas ça que je veux. J'en veux une. Pour les lions. Pour le mois de juin. Voilà, ça, c'est une racine. Alors, je vais la mettre comme ça. Hop. Voilà, je pense qu'on voit à peu près bien. Oui, donc comme je disais au début, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là je ressens plusieurs cas. Pour certains d'entre vous, il y a eu effectivement un obstacle, donc comme si vous aviez peut-être avec le confinement été séparés et que du coup vous n'aviez pas pu un peu vivre la rencontre amoureuse, on va dire, et que là du coup avec la carte du retour, ce que je perçois, c'est que vous allez pouvoir vous réunir. Et en fait, c'est assez rigolo parce que l'alpha qui parle de nouveauté, finalement, se retrouver 3 mois après, ça peut aussi refaire découvrir la personne sous un nouveau jour. C'est marrant parce que avec les yeux là, de la sagesse, j'ai l'impression que finalement, peut-être cette séparation ou cette épreuve... un empêchement, hein, quelque chose qui vous a empêché de vivre un amour, quelque part ça vous a servi pour être peut-être moins dans le, je sais pas comment dire, pour être peut-être moins dans le côté foufou du début d'une relation
et plus rentrer en profondeur. Alors peut-être que vous avez échangé par mail, par téléphone, enfin par message et tout, ou par téléphone, et qu'en fait, quelque part, ça a posé les bases d'une relation assez mature, alors que j'ai le sentiment que c'est une relation assez jeune, récente, on va dire. En plus, avec la racine, c'est comme si vous reveniez au commencement, en fait. C'est vraiment comme s'il y avait eu un début de relation, elle s'était arrêtée, et que là, en fait, vous reprenez comme si c'était une nouvelle relation, même si vous connaissiez déjà la personne. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que pour certaines personnes qui se sont séparées, en fait, vous avez réfléchi, ou vous réfléchissez en ce moment, à ce qui a fait que la relation a échoué, que vous faites le point, comme si vous vouliez repartir, comprendre les bases, ce qui s'était joué dans cette relation, pourquoi il y a eu des obstacles, pourquoi il y a eu peut-être des mal-être, et que vous cherchez en fait à comme vous réinitialiser. Alors, est-ce que c'est avec la même personne ou avec une prochaine relation? Je pense que ça dépendra de comment là le tirage parle pour vous, mais ça peut être un message pour les deux cas, pour les personnes qui voudraient reprendre une relation, à reprendre les fondements en fait de la relation pour les améliorer, et pour les autres ça serait comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans la relation, vraiment avec la sagesse, analyser tout ça, donc être plutôt dans le mental pour le mois de juin pour vous les lions. Je sens quand même quelque chose de dynamique, hein, et pour recommencer un nouveau cycle, aller vers la nouveauté. Donc ça c'est assez intéressant, je trouve. Un tirage assez intéressant qui peut parler à beaucoup. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés aussi qui va revenir vers vous. Et là, on vous demande d'avoir la sagesse de savoir si ça en vaut bien le coup, sachant que vous aviez connu des épreuves. Peut-être aussi que c'est à vous d'analyser, si quelqu'un revient vers vous, c'est à vous d'analyser ce qui s'est passé et quel serait le plus, qu'est-ce qui serait bénéfique pour vous en cas de reprise dans cette relation avec cette même personne. J'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir le coup. L'oracle des simples pour vous les lions pour le mois de juin. Je vais tirer la carte de l'oracle des simples un peu comme dans les autres tirages, comme un objectif à suivre, un peu comme le mot étoile qui vous guiderait pour le mois de juin. Une carte pour les lions. Alors, on a le service.
avec l'ail des ours. Je crois qu'il y a quelqu'un, un autre signe qui a eu cette carte. Donc en fait, l'ail des ours, comme vous le savez, on peut s'en servir, enfin on le mange et tout se mange. C'est ça en fait que nous dit cette plante. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la tête également se mange. Enfin voilà. Et puis dans votre tirage par rapport à ça, là, on parlait tout à l'heure vraiment d'analyser avec sagesse ce qui s'est passé pour vous. Là, il me semble vraiment dans le relationnel amoureux, hein, vraiment. On a la carte, on ne va pas dire que c'est autre chose. Donc, j'ai vraiment ce côté service aux autres, très bien, mais qu'est-ce qui vous rend service à vous? Quelles sont... Est-ce que toutes les conditions sont bien remplies pour que vous soyez au service de la personne, entre guillemets, et que la personne soit aussi à votre écoute, qu'elle prenne soin de vous, qu'elle vous alimente, parce que c'est bien de donner toute son énergie aux autres, mais nous aussi, la personne qui donne a aussi besoin de se nourrir. Donc, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui nourrit ma relation et quels sont mes besoins. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est quels sont mes besoins en amour, dans mes relations amoureuses. Est-ce qu'on continue un cycle ou est-ce qu'on réfléchit avec notre tête pour analyser sagement l'éventualité d'un changement d'état d'esprit dans les relations. Voilà. C'est ça que l'on me dit pour le premier tirage. Donc intéressant, je trouve. Voilà, je continue avec un second tirage avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les lions, pour le mois de juin, on va voir si ça... Ah bah dis donc. Ok, les lions. On va voir si ça, si c'est un autre message ou si ça répond au premier. Les lions sont amoureux, là. Ils sont en amour. Le bouclier. Ouais. C'est peut-être un message qui va dans le même sens. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, très bien de donner son énergie, son amour aux autres. Mais là, on parle de protection également. Ah, bah dis... Putain, c'est chaud. Hein. C'est caliente. Je le répète, mais quand je vois ça, je dis sortez couvert. Je crois que ça va être ma phrase là, du mois de juin. Là. Je l'ai dit plusieurs fois ce mois-ci. Ouais, j'ai l'impression que là, pour les lions, en fait, vous repensez à des naissances. Oui, ça m'étonne pas après tout ça, après tout cet amour. Vous repensez vraiment vos relations, quasiment c'est quoi l'amour, c'est quoi la sexualité, le désir, qu'est-ce que le désir?
avec qui je me sens bien, avec qui je vais construire ma famille. Suis-je avec la bonne personne? Est-ce que le désir, c'est de l'amour? J'ai l'impression que ça va bien. Ça va cogiter, mais je pense que vous allez le vivre en même temps. Hein. Vous allez, si je peux m'exprimer ainsi, expérimenter votre idée de l'amour. Le voyage, bon, ça me fait penser au 7e ciel. Hein. Dans votre cas, là, dans votre tirage. Il y a peut-être des personnes aussi qui partent en voyage de noces. Donc, forcément, il y a un voyage. Intéressant. Il y a donc, à mon avis, il y a des personnes qui partent en voyage de noces. Il y a des personnes qui vont, comme on disait tout à l'heure, comprendre la différence qu'ils vivent entre la sexualité, un amour, peut-être un choix entre deux personnes. Et donc, vous allez conclure que une telle ou un tel, non, finalement, c'était très bien peut-être pour le sexe, mais pas pour créer une famille. Et donc, comprendre que peut-être la personne qui était passée au second plan, peut-être que si, en fait, que c'est vraiment elle qu'il vous faut, ou vice-versa. Hein. Donc ça, c'est pas mal intéressant. J'ai envie de tirer une autre carte. Oups, pardon. Enfant encore. Là, pour vous, à million, c'est vraiment tourné très réunion, très famille, hein. Très famille. Je pense que vous allez faire le point là. Vous allez faire le point sur ce qui vous tient à cœur. C'est le cas de le dire. Justement, je prends l'oracle de l'amour. Pop. Je tire une petite carte pour vous. J'ai comme l'impression que quasiment vous allez mettre tout le monde à table et dire un peu vos quatre vérités sur vos sentiments en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'expressions de... Oh, elle a sauté direct. Beaucoup d'expressions de sentiments. La carte s'appelle Au bord de l'abîme. Au bord de l'abîme. Ce à quoi ça me fait penser, déjà à un grand bonheur, à un bonheur qui fait tourner la tête. Bon, les lions là, sérieusement quoi. Ou quoi. Je crois que je l'ai jamais eu celle-là. Franchement, c'est trop beau. Si je peux, je la mettrai en miniature parce que c'est trop beau. Moi, ce à quoi elle me fait penser cette carte, c'est se perdre un peu ce côté où on se perd dans l'amour avec l'autre et où on perd la tête. Ça me fait penser au livre de Stefan Zweig, quoi. L'amour comme ça, un peu envahissant, fusionnel, perturbant, mais en même temps qui nous fait vibrer d'une manière incroyable et avec où il y a autant de passion que de tendresse, quoi. Et ça, c'est intéressant à vivre. C'est fabuleux. Donc, pour vous, les lions, si c'est votre cas ce mois-ci, eh bien, je n'ai qu'une chose à dire, j'aimerais être lion, mais je ne suis pas lion. Ça donne envie. Ça donne envie. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, je disais que c'est pas quelque chose que vous allez réfléchir et tout, mais c'est quelque chose que vous allez vivre aussi. Vraiment se laisser aller dans sa sensualité finalement
et aussi bien découvrir enfin pas découvrir, mais ressentir le plaisir de la chair que d'avoir cette réflexion parallèle à des choses très presque pragmatiques, de savoir de la famille, les enfants, l'union, le mariage, qu'est-ce que j'en fais. Enfin, voilà. Super, super tirage. Alors, je vous lis un extrait de ce qu'a écrit l'auteur pour la carte au bord de l'abîme. La vie amoureuse est une véritable épopée. Elle comporte des périls et te mène sur la piste d'un trésor en dehors de tes propres frontières. Certes, tu risques des embuscades comme la routine, les conflits, la proximité, le rythme soutenu du quotidien. Mais l'amour n'est-il pas cette contrée inconnue d'où tu peux ressortir couvert d'or et de pierres précieuses? Question. Tu te tiens au bord d'un abîme vertigineux, mais quelle autre opportunité t'offre la vie? Rester seul à rêver d'un amour imaginaire et parfait? Il n'existe qu'une issue, plongée dans le vide afin de rejoindre les vagues de l'amour en faisant face à tout ce que leurs eaux émeraudes charrient, le pas beau de toi comme le pas beau de l'autre. Je passe et je vous lis la fin. Les personnes au destin amoureux bouleversant gardent souvent un silence héroïque. En se laissant à la fois tenter par Dieu et le diable, leur courage prend parfois la forme d'un renversement singulier. Ainsi, suspendues au bord de l'abîme, elles font un grand pas en avant et traversent les ombres et les lumières de l'amour sans la moindre inquiétude. Elles acceptent les gens comme ils sont, avec leur rugosité et leur éclat. Elles aiment, voilà tout. Bah, c'est une super conclusion, c'est un super mois de juin à millions pour vous. Je vous souhaite du coup plein de bonheur, plein de bisous et de câlins. Et profitez bien et portez-vous bien. Prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager avec des personnes que ça intéresserait. Je vous remercie. À très bientôt.